Le prochain crack sur les marchés financiers arrive. Bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo, c'est Chris et on se retrouve encore une fois pour traiter ce sujet super important parce que j'entends beaucoup de remarques de ce genre, notamment en ce qui concerne mes nouveaux clients. Donc vraiment, sois attentif à cette vidéo, ça va te servir, j'en suis certain. Avant de commencer, je vais t'inviter à me mettre un gros pouce en cliquant sur le bouton juste en bas de la vidéo et surtout abonne-toi. C'est très important parce que tout ce que je fais, encore une fois, c'est pour toi. Donc, si tu suis bien chacune de mes vidéos, tu vas à chaque fois au moins apprendre une nouvelle chose. Donc, regarde le nombre de vidéos que j'ai sur ma chaîne. Tu en sauras déjà bien plus que la moyenne. Alors, cette remarque, je l'entends tout le temps. Tout le temps, surtout en ce moment. D'accord ? Suite à la crise du Covid, beaucoup de gens se posent la question de savoir est-ce qu'il y aura un prochain crack boursier. Et moi, en fait, ce qui me fait vraiment, entre guillemets, rigoler, c'est que les gens ne se rendent toujours compte des choses qu'après coup. D'accord ? Par exemple, la crise du Covid. Les gens, en fait, mes nouveaux clients, ils viennent et ils me disent ouais, mais franchement, il aurait fallu investir au plus bas de la crise. Voilà, franchement, il y a eu une chute énorme des marchés financiers. Donc, au mois de mars, voilà, les marchés étaient au plus bas, il fallait investir. Mais comment est-ce que déjà tu pouvais savoir que c'était au plus bas? D'accord? Ce n'est pas parce que la bourse, une action ou même la bourse en général a perdu 20-30% que ça ne peut pas baisser davantage. Ça, déjà, c'est la première chose que je veux te faire comprendre. La deuxième chose, c'est que les gens te disent de manière extrêmement simpliste et simplifiée, ouais, on aurait dû investir au plus bas. Mais comment est-ce que tu savais que c'était le plus bas? D'accord, c'est impossible. Et en plus, pendant cette période-là, quand ça a bien chuté, le fait de leur dire, bah franchement, c'est le moment d'investir, eux, qu'est-ce qu'ils vont te dire? Mais c'est classique hein, et c'est du vécu. Les gens te disent clairement, non mais attends, mais tu vois ce qui se passe sur les marchés, c'est en train de se casser la gueule. C'est la crise de partout, c'est la crise économique. Des sociétés vont fermer, des millions de personnes vont se faire licencier et tu veux que j'investisse maintenant? En plus, regarde, la bourse est dans le rouge, on est dans le rouge total, on a perdu 20-30% et tu veux que j'investisse? D'accord? Et qu'est-ce qui se passe après, une fois qu'on a remonté la pente, qu'on a effacé toute la perte? Eh bien, ces mêmes gens te disent ouais, mais dans ces cas-là, il fallait me prévenir avant. Voilà, si tu étais vraiment bon, tu m'aurais dit d'investir au plus bas, d'accord? J'ai pas compris, je comprends pas là, tu vois. Alors, c'est véridique. Véridique, ce qui se passe, c'est que quand tu leur dis et quand tu leur conseilles d'être super attentif et d'investir dans des moments hyper propices à ça, c'est-à-dire au plus bas quasiment, enfin pas au plus bas, mais dans les niveaux qui sont bas, ben, les gens te disent mais tu ne me prends pas pour un fou, c'est en train de se casser la gueule de partout, tu veux que j'investisse, d'accord? Une fois que ça remonte, ils vont te dire ouais mais il fallait me dire d'investir à ce moment-là. Ils vont toujours trouver un moyen, d'accord? Maintenant ce qui se passe, c'est que les gens se disent ok, 2020 on a vu ce que ça a donné. Maintenant 2020 qu'est-ce que tu en penses? Ben écoute, je vais te dire clairement, personne n'a de boule de cristal. Personne n'a de boule de cristal. Alors ce qui se passe en 2021, entre guillemets, sur les marchés, on s'en moque un petit peu. Pourquoi? Parce que des opportunités, tu peux en trouver tout le temps. Le trading, ce n'est pas saisonnier. D'accord? Ce n'est pas saisonnier. Tu ne vas pas gagner de l'argent que pendant une période de l'année. Tu peux trouver des opportunités sur n'importe quelle action. À partir de ce moment-là, tu ne vas pas te poser la question de savoir ah ben tiens, est-ce qu'il y aura un crack, est-ce qu'il n'y aura pas de crack? On s'en fout. Et je m'en fous. D'accord? Si ça baisse, je vais trouver d'autres opportunités pour profiter de la baisse. Et si ça ne baisse pas, j'ai toujours des opportunités sur d'autres actions. D'accord? Donc, c'est ça qui est important de savoir et de garder à l'esprit. Ce n'est pas parce qu'il peut y avoir potentiellement une nouvelle crise qu'il se produira la même chose. Après, si on étudie historiquement ce qui s'est passé, la crise de 1929, donc la Grande Dépression, la crise du pétrole en 1973, la bulle Internet dans les années 2000, les subprimes dans les années 2007-2008, le Covid dans les années donc là 2019-2020. Ce qui se passe historiquement, en tout cas sur les précédentes grandes crises où la bourse a perdu 20, 30, 40%, voire plus, ça ne s'est jamais produit 2 années de suite. Voilà. En tout cas, c'est ce qui se passe historiquement. Arrête-moi si je me trompe, mais c'est ce qui se passe historiquement. Jamais 2 années de suite. Alors, on pourrait penser statistiquement que 2021 ne pourra pas subir la même perte qu'en 2020. Mais encore une fois, on n'a pas de boule de cristal, d'accord? Les probabilités, en fait, jouent en la faveur du fait que, il n'y aura pas de nouvelle crise de même ampleur.
Après, voilà, il y a toujours une chance que ça arrive, d'accord? C'est juste que nous, on joue en faveur des probabilités, d'accord? On va compter sur les probabilités et c'est à la base même de l'investissement en bourse et du trading. Maintenant, dernière chose, d'accord? Les gens qui sont frileux à se dire « ouais, je ne fais rien, je ne touche pas mon capital parce que tout simplement, il risque d'y avoir une autre crise ». Eh bien, crois-moi, en laissant ton capital dormir sur tes livrets bancaires et ton compte courant, tu perds de l'argent. Tout simplement parce que tu ne prends pas en compte l'inflation. Bah oui, tu regardes sur ton compte courant, tu vois par exemple 1000 euros. Ces 1000 euros aujourd'hui, si tu ne les dépenses pas du tout, l'année d'après, ils seront toujours à 1000 euros. À peu de choses près, sur ton livret bancaire, ça va être à 1005 euros, voilà, par exemple. Mais tu ne vas pas voir ce nombre diminuer. Donc, dans ta vision des choses, c'est totalement biaisé. Ça ne veut pas dire que parce que ça n'a pas bougé, que tu n'as pas perdu de l'argent. L'inflation, c'est-à-dire l'augmentation durable des prix des biens de consommation, a augmenté. Donc, avec ton même capital, aujourd'hui, tu pourras acheter moins de choses avec le même capital dans 5 ans. Ça, c'est clair et net. Il faut prendre en compte l'inflation. Donc, à partir du moment où tu prends en compte l'inflation, tu perds de l'argent. Donc, même sans rien faire, tu perds de l'argent. Il faut investir. Il faut faire du trading. Il faut trouver les moyens de faire travailler son argent. À partir du moment où tu as compris ce principe, tu peux commencer ton processus d'enrichissement. À partir du moment où tu vas rester dans la moyenne des gens à te dire bah non, je ne fais rien parce que j'ai peur, eh ben, tu vas rester dans ta médiocrité. Je suis désolé de le dire, mais c'est totalement vrai. Et je sais que si toi tu regardes cette vidéo, c'est que tu ne fais pas partie de ces gens-là. Donc vraiment, fonce, d'accord? Fonce. Je ne dis pas foncer tête baissée, je dis de faire les choses dans l'ordre des choses, tout simplement faire les choses bien comme il faut, ne pas confondre vitesse et précipitation, mais il faut agir. Si tu n'agis pas, ben, crois-moi, ça va te porter préjudice à long terme. Voilà, j'espère que tu as apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, mets un gros pouce en bas de la vidéo. Surtout, n'oublie pas de t'abonner, c'est important. Tout ce que je fais, c'est pour toi. Et surtout, si tu es toujours ici, c'est que tu veux générer des gains en trading et en investissement en bourse. Si c'est le cas, je t'invite à cliquer sur le premier lien qui est en description et moi, je t'enverrai directement par email une série de 3 vidéos qui vont te permettre de passer à l'action. Quant à moi, je te laisse et je te retrouve tout de suite pour le visionnage de la première vidéo. À tout de suite.